Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à aller au-delà des apparences. Je modifie, j'handicape volontairement ma voix, car dans ma vie de tous les jours, je m'occupe de personnes handicapées qui sont encore trop souvent rejetées pour leur apparence, trop souvent rejetées pour leurs différences, et je voulais leur montrer qu'être hors norme est une force et non une faiblesse. Donc ici, si vous rejoignez la chaîne en vous abonnant, vous brandirez avec nous, ma communauté et moi-même, les valeurs de la tolérance, les valeurs du droit à la différence, le droit d'être hors norme, d'être en dehors du moule que la société peut nous imposer. Alors, ici je vous propose aussi des tirages de tarot journaliers, car je suis une véritable passionnée de tarot. Alors, on va découvrir ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai choisi l'Arcanum Tarot qui fait partie de la trilogie. C'est le deuxième. C'est la suite du Téléma Tarot que j'ai utilisé hier pour vous. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Pour savoir, je vais vous faire un tirage à 5 cartes. Alors, on a un message en plus, on a la lune. La lune, c'est l'intuition, ça peut être les illusions aussi, ça peut être la maternité. En tout cas, il y a un côté très émotionnel, très intuitif. Ça peut être également tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est caché. Peut-être qu'aujourd'hui, les cartes vont vous révéler des choses que vous ignorez. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Alors, vous pouvez trouver la référence du tarot que j'utilise sous la vidéo dans la barre d'information. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais bien le brasser. Alors, lors de ce tirage, je vais d'abord me fier à ma première impression et ensuite je regarderai dans le livre toutes les combinaisons du tarot de Marseille de Sylvie Lacombe, les associations de cartes entre elles. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais faire la coupe. Oh, on a le 5 d'épée et on a l'empereur. L'empereur, c'est un homme stable, c'est un homme qui tranche, c'est un homme bien ancré, c'est un homme qui réussit. Et le 5 d'épée peut représenter le conflit. Ça peut représenter là un conflit avec votre masculin, avec un patron aussi. Ça peut représenter quelqu'un qui est supérieur au niveau de la hiérarchie vis-à-vis de vous. Donc ça peut être au niveau professionnel ou alors il peut y avoir un conflit avec votre conjoint. En tout cas, c'est quelqu'un l'empereur, c'est quelqu'un un petit peu de dur aussi, mal aspecté. Ça peut être quelqu'un qui peut se montrer très froid, très intransigeant, très tranchant, qui reste campé sur ses positions. Il peut y avoir un peu d'ego chez l'empereur. L'empereur n'hésite pas à faire valoir un petit peu son pouvoir, sa souveraineté, mais pas toujours à bon escient. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être confronté à l'ego de votre conjoint, ou vous-même, peut-être. Je ne pense pas, ma communauté, elle est bienveillante, mais vous allez peut-être avoir un excès de colère, un excès d'ego. Ça peut arriver, tout le monde en a de l'ego. Et peut-être qu'aujourd'hui, d'être prévenu, ça va vous permettre de dire, on va peut-être faire un petit peu attention s'il y a des choses qui m'agacent, s'il y a des choses qui vous agacent, qui vous énervent, de dire, bon, on monte pas dans les tours, on attend un petit peu d'être plus calme, mais il y a du conflit. Pour moi, il y a du conflit, mais ça peut être un conflit vraiment avec votre masculin, avec votre conjoint,
qui peut se montrer dans l'ego, qui peut se montrer intransigeant. Bon, on va regarder un petit peu ce que Sylvie Lacombe peut nous dire avec ces cartes. Alors, le 5 d'épée avec l'empereur. Là aussi, la référence du livre, vous pouvez la trouver sous la vidéo. Alors, oh, elle part sur complètement autre chose. Alors, elle vous dit, tentative de séduction amoureuse avec une personne pour qui la réussite et l'ambition sont des atouts majeurs. Bien, alors peut-être que vous avez jeté votre dévolu sur quelqu'un, mais voilà, c'est bel et bien l'empereur, l'ambition, la réussite, ce sont des choses des choses qui sont très importantes pour lui. Il a besoin de réussir matériellement. Et elle part sur une séduction. Bon là, normalement, le 5 d'épée, ça représente quand même un petit peu plus soit un combat, soit un conflit, une dispute, un litige, ce genre de choses. Mais bon, pourquoi pas. Alors, prenez ce qui résonne le plus. Si ça se trouve, oui, vous êtes tombé amoureuse de votre patron, de votre patronne. Ça peut arriver. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Donc là, j'ai tiré l'énergie centrale de votre journée, que je vais accompagner, de 4 autres cartes. Alors, encore une. Celle-ci. Voilà. Alors, je veux le temps pour moi de ramasser les cartes. Je vais bien remonter là, celle que j'ai tirée pour vous, pour que vous les voyez bien. Là, je vais baisser un petit peu. Voilà. Là, vous les voyez bien. Alors, on va découvrir ensemble l'énergie centrale de la journée. Oh, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un personnage fougueux, plein de passion. Il peut y avoir quelqu'un qui s'enflamme, on a pu le voir. Avec la coupe en Raymond, il peut y avoir un élan. En fait, soit de colère, soit de passion. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour ce roi de bâton. C'est un homme d'action. Le roi de bâton, c'est un homme d'action. C'est quelqu'un qui n'aime pas faire du surplace. C'est quelqu'un qui se passionne facilement. Quand il fait les choses, il les fait à fond. Il les fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. C'est un homme énergique. Ça peut représenter également un signe de feu, bien sûr. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a autour de cette carte. On a le chariot, rien n'arrêtera ce roi de bâton. Ce roi de bâton, il prend les choses en main, il a envie d'aller de l'avant, il va de l'avant. Donc pour moi aujourd'hui, même s'il y a un conflit, pour moi vous ne vous laisserez pas marcher dessus, vous allez droit devant. C'est quelqu'un de déterminé aussi. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de déterminé qui a bien l'intention de reprendre les rênes de sa vie en main, de ne pas se laisser diriger, mais de diriger sa vie. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous n'allez pas avoir envie qu'on vous dicte votre conduite, et le conflit peut avoir un lieu un petit peu là. Vous n'allez peut-être pas avoir envie qu'on vous dicte votre conduite parce que vous savez très très bien mener votre barque. Et vous, oui, il y a vraiment une envie, une énergie à vouloir conserver votre souveraineté, votre pouvoir de décision et de mener votre vie telle que vous l'entendez. Alors, il peut y avoir aussi, c'est vrai que la coupe là, elle pouvait être intéressante. Il peut avoir un homme passionné ou une personne, d'accord, une personne passionnée qui se dirige tout droit vers vous de manière très déterminée. Quelqu'un qui peut ressentir un élan amoureux. Alors, ouais, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'intelligence. L'as d'épée, c'est la décision. C'est vraiment ça, mais c'est aussi la nouvelle idée. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui a envie de conserver un petit peu son pouvoir de décision. C'est vraiment ça, en termes d'énergie, que je ressens. C'est vraiment ma première impression. Il y a quelqu'un à conserver son pouvoir de décision, qui va
défendre ses idées avec passion et détermination. Alors, ça peut être vous, hein, bien sûr. Hein. Là, ça peut être vous qui allez faire preuve de détermination et de reprendre complètement le pouvoir et les rênes de votre vie en main. C'est plutôt des belles énergies, hein. C'est des énergies de force, mais c'est des belles énergies. Alors, on a le 9 de bâton. Il commence à y avoir un ras-le-bol, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de poser vos limites parce que on est presque au bord un petit peu du surmenage, du trop c'est trop. C'est un petit peu ça et vous allez aujourd'hui imposer vos limites avec détermination, peut-être même de manière un peu extrapolée, mais ça se comprend là avec cette carte parce que on n'est pas loin du 10 de bâton, on en est au 9 de bâton, c'est le 9 de bâton, mais le 10 de bâton, c'est vraiment la surcharge de travail, la surcharge émotionnelle, ça devient lourd, c'est un vrai poids à porter, et en fait, vous voulez éviter d'arriver à ce 10 de bâton, et là, vous atteignez vos limites. Alors peut-être par rapport à quelqu'un, ça peut être au niveau professionnel, hein, c'est pas forcément sentimental, mais vous atteignez vos limites et vous allez avoir envie et besoin de vous imposer et pour éviter qu'on vous marche dessus, c'est vraiment ça en fait. Il y a vraiment une notion de trop, c'est trop. Oui, je comprends. Oui, oui, tout à fait, je comprends. En tout cas, c'est vraiment la sensation et l'impression que j'ai là dans ce tirage. Oui, alors vous avez besoin de retrouver un équilibre, donc vous avez peut-être un sentiment d'injustice, d'un côté trop c'est trop, là on retrouve la justice et la justice universelle et vous ressentez bien que peut-être pour l'instant il y a un déséquilibre et vous allez avoir besoin de retrouver une harmonie, un équilibre et pour ça vous allez faire entendre votre voix, pour ça vous allez défendre vos convictions, vos positions, votre moi profond avec détermination et sans, comment dire, sans flancher quoi. Vraiment, vous ne flancherez pas face à l'adversité parce que pour moi il y a un côté injuste. Vous vivez peut-être une injustice et là vous avez besoin de poser vos limites et vous avez besoin d'aller de l'avant avec détermination. Là aujourd'hui vous n'allez pas supporter quand vous disent que faire, quoi faire, comment faire. Oui, vous avez besoin de diriger votre vie, vous avez besoin de décider de votre destin et de retrouver un équilibre par rapport à une surcharge qu'on vous impose. Mais vous atteignez des limites là. Vous atteignez des limites et vous allez savoir poser vos limites. Peut-être de manière, bien sûr, un peu extrapolée, un peu amplifiée par rapport à l'effet et par rapport ça peut déborder d'énergie, ça c'est sûr. On n'a pas la force là, en plein milieu, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, ça peut être une énergie explosive en fait. Bon, on va regarder un petit peu ce que Sylvie Lacombe nous dit avec ses cartes, mais on a les impressions qu'elles sont quand même très très fortes, quoi. Il y a beaucoup d'énergie là dans ce tirage. Alors on va regarder. Parce qu'on n'a pas toujours les mêmes avis, mais prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, que je retrouve les bâtons. Alors, le roi de bâton, donc c'est l'énergie centrale, hein, la carte du centre. Voilà, la carte du centre que je vais associer à toutes celles qui sont autour. Donc, je vais commencer par celle du dessus. Ouais. Alors, elle vous dit incapacité à se gérer et encore plus à gérer les autres, conduisant à des décisions souvent désastreuses. Ah ouais. Bon, elle n'est pas tout à fait d'accord avec moi. L'incapacité à se gérer, je pense que c'est plutôt le débordement en fait, hein, c'est vraiment ça. Je pense que c'est plutôt ça. Alors, avec l'as d'épée, donc la carte du bas, toujours la carte du centre, avec la carte du bas, ouais, elle part sur autre chose.
Pour vous rapprocher de vos enfants, misez sur les discussions constructives et surtout, soyez plus tolérants. Bon, elle part sur complètement autre chose, prenez ce qui résonne le plus. Alors, avec la carte de gauche, donc le 9 de bâton, on est toujours avec notre roi de feu, notre roi de bâton associé au 9 de bâton. Vous ne chercherez pas la bagarre, mais vous ne l'éviterez pas non plus. Résultat, une rupture en bonne et due forme. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui va déborder, il y a un conflit, donc ça rejoint bien un petit peu, mine de rien, l'énergie de couple que j'avais ressentie en premier lieu, donc un conflit avec un conjoint, avec un partenaire. Ouais, il y a quand même quelque chose là. Alors, avec la justice, un roi sans couronne qui n'hésitera pas à emprunter des chemins de traverse qui défient la loi des hommes. Mais bon, là, je sais pas trop où elle veut en venir. Ah bon, prenez ce qui résonne le plus. Mais voilà, dans cette association, quand même, on retrouve cette idée de conflit, de poser des limites et de ne pas vous laisser faire. De ne pas vous laisser faire. Mais ça, il y a quand même quelque chose qui ressort de très fort. Et ça peut arriver, de toute façon, ça fait partie de la vie. Et puis poser des limites, c'est quand même quelque chose d'important parce que sinon, on se fait marcher dessus tout simplement. Et des fois, on est un petit peu plus fatigué aussi, et c'est difficile de contrôler ses émotions quand on est fatigué, quand on est excédé. Alors, je vais vous montrer la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé l'Arcanum Tarot. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants. Je vous le rappelle, et j'espère que vous m'écoutez jusqu'au bout, mais YouTube a un petit peu tendance à désactiver sans que je ne le demande. Les commentaires, je les réactive à chaque fois. Par contre, je tiens vraiment à ce que ce soit un espace de bienveillance, donc je vérifie tous les commentaires avant leur publication. Sauf les commentaires dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans la tolérance, dans le partage d'expériences aussi, seront publiés sur la chaîne. Voilà. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie de faire grandir cette communauté. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain pour votre prochain tirage de tarot. Bonne journée à tous. Au revoir. À demain.